Bonjour. Eh bien, nous allons, comme prévu, entamer le chapitre 2 du titre 2 de notre évolution. Le chapitre SMCIPN, la subvention marchande des coûts d'investissement et de la production nouvelle. Nous avons clôturé le chapitre à part avec les variables et tout ce qui rentre dans l'implication de APA, c'est-à-dire l'APA qui engendre la constitution du capital et la consommation. Donc les variables étaient des données qu'on avait cherchées à partir du prorata, ou bien pour obtenir le prorata, il a fallu aiguiser les calculs partant des variables, ce qui fait que nous sommes tombés sur les unités de traite après avoir trouvé leur centre qui est l'étalon, la consommation périodique réelle. Donc, les niveaux de solvabilité nous ont été facilités grâce à ces données. Donc, tout ce que nous devons retenir là-bas, c'est les points extrêmes de la solvabilité des deux côtés du capital, sachant que le capital est unique en deux versions, la version réelle et la version nominale. La conséquence à court, moyen terme, à court, moyen et long terme du mécanisme APA, pour le rappeler rapidement, c'est le fait de s'évertuer à envoyer les agrégats monétaires au fonds de garantie de financement en nature. Nous avions décelé trois agrégats principaux, le MMMG, le MPPBG, le MMPPMFG. Donc, c'est l'ensemble du nominal du capital réel, biens, produits et services en capital, investissement, industrie, entreprise ou en marchandises sur le marché. C'est-à-dire les industries, les entreprises sont des capitaux. Elles ont déversé des marchandises sur le marché. Ce sont l'ensemble des capitaux. Industrie, entreprise et marchandises. Leur contrepartie nominale, c'est les trois agrégats que nous avons cités en réalité. Donc, si nous disons que l'exercice d'APA est d'amener tous ces agrégats au fonds de garantie de financement en nature, cela justifie notre assertion qui voudrait que le fonds de garantie du financement en nature est le fonds qu'aucun fonds d'une nation ne peut dépasser, puisqu'il n'existe pas d'argent ou bien de monnaie sans contrepartie biens, produits et services. Autrement, ce doit être de l'argent dont la qualité est vraiment désuée. Bien, donc ce qui est sûr, nous avons compris que quand quelqu'un vous pose la question de savoir sur quoi vous comptez en matière de caution ou bien de garantie, vous ne devez pas chercher loin, parce que vous formez la garantie qu'aucune garantie ne peut dépasser. Étant entendu que ce fonds est un fonds autonome du MCNP,
et que le MCNP dispose de la confiance ou de la monnaie crédit interne avec lequel il fonctionne en termes de disponibilité et de liquidité. La caution, le fonds de garantie de financement assure indubitablement la solvabilité. APA a permis que vous ayez cela et vous ne devez pas vous inquiéter devant les questions qui relèvent de cet aspect d'assurance ou bien de garantie. Si vous perdez cet élément, vous perdriez le contrôle de la réponse franche que vous devez donner à votre interlocuteur. Donc vous-même de comprendre comment est-ce que vous devez pouvoir réaliser que le fonds de garantie détient le haut sommet de tous les fonds qu'il soit, selon la pratique de APA, puisque l'entrée est un entonnoir et l'orifice de sortie est amoindri. Donc le MPRG, vous l'avez vu, c'est grâce aux déterminants des périodes que nous avons fini par trouver un MPRG à la taille de toute productivité du FGFN. Et bien, une fois que l'argent appartient aux investisseurs, le problème de solvabilité est acquis parce que tout financement dépend de ce fonds qui appartient à ceux à qui on doit. Leur devoir, c'est de produire, c'est-à-dire leur devoir, c'est produire des biens produits et services pour satisfaire leurs besoins, tout simplement. Donc, en conclusion, c'est ce que vous devez pouvoir tirer de tout ce que nous avons eu de APA, constitution et consommation. Aujourd'hui, nous entamons la SMCIPN. C'est aussi le lieu de découvrir la deuxième manche de la paire APA SMCIPN qui fait la reconstitution après qu'il y ait consommation. APA a constitué par la consommation. La SMCIPN reconstitue par la consommation. C'est-à-dire que les points d'intersection, c'est la consommation. Leur point d'intersection, c'est la consommation. APA ne peut se faire que lorsqu'il permet la consommation, n'est-ce pas? C'est-à-dire les gens viennent acheter le pouvoir d'achat, qui est la monnaie de la consommation, en formant le capital, qui est le fonds de garantie de financement. Donc, APA se fait par la consommation qui engendre la constitution du capital. C'est comme ça la SMCIPN aussi fait la reconstitution par la consommation. La SMCIPN, c'est la subvention marchande des coûts d'investissement et de la production nouvelle. La subvention, au fait, se dit pour de l'assistanat, de l'aide, des subsides, etc. Lorsque on alloue des ressources à des entreprises, n'est-ce pas, en guise d'aide non redevable. Mais ici, nous savons que c'est le même fait, mais il y a redevance. La science de la monnaie, la science du crédit et de la solvabilité de l'économie universelle, nous l'avons assimilée à la subvention, c'est-à-dire le FN, le financement en nature, qui est aussi égal à la subvention. Donc aujourd'hui, dans la SMCIPN, la partie subvention marchande voudrait nous faire comprendre que tout est subvention sur le MCNP. La consommation est subvention, donc tout est subvention. Nous avons dit la subvention marchande ici se fait par la reconstitution passant par la consommation. Ça veut dire que la consommation est une subvention. Donc, elle est subvention marchande tout simplement. Marchande veut dire c'est moyennant quelque chose que cette subvention se fait et nous devons voir ce moyennant là que je viens de dire en deux phases. La première phase,
c'est soit la modalité de paiement, le prépaiement. Et la deuxième phase, la modalité de paiement, le post-paiement. Bon, donc, quand nous voyons les deux structures de notre subvention, nous comprenons que c'est tout qui devient subvention. Le consommateur, ménage ou entreprise ou industrie vient, quand il fait le prépaiement, on lui accorde une subvention. Quand il est disposé à faire le post-paiement, ça c'est la deuxième phase, on lui accorde une subvention. Cela veut dire que tout ce qui fait le débours au niveau de la part pour obtenir le pouvoir d'achat passe nécessairement par une subvention. J'ai apporté du capital pour acheter du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat obtenu est une subvention. Mais nous allons faire une nuance là-bas. Lorsque c'est le récurrent, je conçois que j'ai tout à l'heure une subvention prépayée. C'est le récurrent, j'ai une subvention prépayée. Ici, ce n'est pas une subvention en termes d'aide. C'est parce que j'ai prépayé que la subvention m'est accordée. Maintenant, le non récurrent. Quand je prépaye, j'ai une subvention, mais là, le contenu est divisé en deux. Le contenu est divisé en deux. Il y a une marge qui s'ajoute à mon débours. Le non récurrent, il y a une marge qui s'ajoute à mon débours. C'est la marge qui a été une subvention pour ma consommation. Quand j'apporte le capital pour acheter un bien, on me dit j'ai une réduction de 30%. Cette réduction de 30%, c'est une subvention. C'est comme le carburant dans ce pays doit coûter 700 francs le litre. L'État dit je subventionne 100 francs pour ma population. C'est-à-dire que l'État prend en charge 100 francs, sans peut-être que la population le sache. Donc la population jouit dans sa consommation de la subvention étatique de 100 francs. Mais ici, ce n'est pas redevable. Pour l'État, vous ne rendez pas ça, vous ne l'avez pas acheté. Et il ne conçoit pas que c'est parce que vous avez dépensé 600 qu'il vous a ajouté 100 francs. Mais dans notre concept ici, c'est que on dit c'est parce que vous avez dépensé 600 qu'il vous ajoute 100 francs. Ça, c'est le cas du non récurrent. Le récurrent, la rente, on trouve que un édifice où un capital est productif. Donc, on vous alloue sa rente. Et puisque c'est fait dans le souci de dynamiser l'économie ici, dans notre concept, parce que le rôle de cette rente, c'est d'aller vers la rencontre de l'offre sur le marché. Ici, le motif est d'enrôler, c'est d'amener les gens à résoudre le problème de la demande sur le marché. Donc cette volonté de renter, c'est-à-dire de donner cette subvention aux gens pour un rôle, fait qu'on ne dira pas que c'est un bénéfice qu'on a dégagé tout de suite, puisqu'on ne peut pas dégager un bénéfice ou un revenu sur un capital qui n'a pas tourné encore. Dans le réel, c'est comme ça, le capital doit tourner et produire. Mais ici, c'est qu'on a concédé en même temps un revenu pour que le capital fasse l'objet de rembourseurs en lieu et place de celui qui bénéficie du revenu, c'est-à-dire de la rente. Bon, ici, nous concevons que c'est une sorte de subvention au pouvoir d'achat à la population
pour une raison donnée. Pourquoi l'État avait subventionné, par exemple, le carburant à 100 francs? C'était pour une raison donnée. Maintenant, l'État trouvera que dans ma population, je permets aux gens d'avoir du revenu. J'appelle ça subvention. Ça pouvait être comme ça, l'État subventionne tout le monde à un minimal de consommation donné. Ça se fait sous d'autres cieux. C'est parce que l'État va travailler et produire le remboursement, n'est-ce pas, de ce qu'il alloue comme subvention. Voilà ce que cela signifie en termes de subvention. On n'a pas cherché ce mot pour juste caler notre volonté de dire la chose comme ça, mais au fait, quand vous allez, vous trouverez qu'en réalité, ce n'est que de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi les gens disent que c'est une société, comment on appelle ça, c'est une société qui pense à l'homme, qui est sociale. Ce n'est pas normalement une activité commerciale, etc. Donc le fait de vouloir à tout prix amener les gens vers cette garantie de revenus que nous appelons la formalisation, ça pousse à croire que vous prenez la défense des personnes. C'est comme si vous devenez l'État et vous mettez la providence en place pour les personnes. Mais ici nous disons, ce n'est pas ça du tout. C'est une équation marchande, c'est-à-dire c'est pour l'efficacité du marché que ceci se fait. Parce qu'un marché qui n'est pas comme ça n'est jamais efficace. Il n'est pas efficace, pourquoi? Parce qu'il n'induit pas le plein emploi des ressources. Plein emploi des ressources veut dire que le marché là est précaire. L'abondance le tue, la rareté le tue. Dans tous les cas, il est sous l'enclume et le marteau, qui ne parlent pas le même langage. Si c'était le ciseau, les ciseaux, on dirait qu'ils parlent le même langage. L'enclume et le marteau. Il ne faut pas faire la déflation, il ne faut non plus pas faire l'inflation. Au bout de tout cela, il y a l'exclusion et l'endettement. Quels que soient les cas, vous serez sûr que plus vous cherchez à rembourser vos dettes et à plus forte raison à faire des antécédents, c'est que vous permettez que d'autres soient exclus du même système. Et plus les gens sont exclus, votre niveau d'entasser les ressources s'accélère. Et ça s'accélère jusqu'à un niveau où ça n'a plus... Voilà. De toute façon, le problème ne peut jamais être résolu sur un terrain comme ça. C'est pourquoi on ne peut jamais dire que ce marché est un marché efficace. Donc, quand nous parlons d'efficacité de l'économie, c'est dire que nous cherchons un marché qui résonne. Donc ce n'est pas du tout de l'homme qu'il s'agit ici en réalité, mais c'est de l'équation marchande elle-même. La science du marché, la science de l'économie, c'est ça, c'est l'exactitude, ce qui est vrai, ce qui est exact. On ne cherche pas à faire quoi que ce soit d'autre. Si c'est exact, ça servira l'efficacité de façon formelle. Ça, on ne peut pas dire que quelque chose qui est exact va être en même temps précaire. Donc, vous ne raisonnez pas aussi en allant chez les gens pour dire, bon, vous savez, ce que le capitalisme fait, c'est mauvais, c'est ce que on ne pense pas à l'homme, notre société pense à l'homme, etc. Ça dit que vous n'êtes pas allé dans la chose qu'il faut dire à la personne de façon scientifique. D'abord, il faut que tu poses la chose dans l'efficacité avant de penser lui dire les atouts que cela apporte. L'utilité économique que cela apporte à tout le monde. Et puisque ça marche, ça va marcher à tout le monde. C'est le but même d'aller à l'exactitude.
Nous avons forcé les choses pour que notre connaissance nous amène à l'économie universelle, ce qui permet à tout le monde d'être connecté, tout simplement. Et partout sur la terre, ça peut s'exercer. Ça ne peut pas venir de l'utopie, de l'imagination, de l'analyse philosophique. Donc il faut aller dans l'exactitude. Et quand c'est exact, vous allez atteindre les centres d'intérêt de tout le monde. N'est-ce pas? Voilà. Eh bien, nous venons de justifier cette subvention qui est marchande en amont, c'est-à-dire au niveau de la part, comment la consommation est une subvention. Donc ici, au niveau de la reconstitution, nous avons une subvention qui est basée sur le post-paiement, c'est-à-dire les gens prennent la subvention et remboursent après en avoir bénéficié. Donc ce qui est compris ici, au sommet, on a payé d'avance. Ici, on obtient la subvention pour payer après production. Donc ce n'est pas seulement là où vous voyez l'allocation SMCIPN que la subvention se retrouve. La subvention se retrouve dans toute la plateforme parce que ça a trait à la consommation. Donc, puisque APA a un lien avec la consommation, comme la SMCIPN, sa paire ou bien sa jumelle, a un lien avec la consommation, on généralise que le CNP est la subvention marchande des coûts d'investissement et de la production nouvelle. Ce n'est pas paradoxal. C'est pourquoi le CNP n'est pas désigné comme un mécanisme. Nous avons dit APA est un mécanisme. Et SMCIPN est un mécanisme. Si on faisait les mécanismes en fonction des fonctions économiques, il fallait que la consommation ait son mécanisme. Et ce devait être le CNP. C'est au vu de tout ceci là que vous avez vu que ce n'est pas un mécanisme, c'est une intersection entre les deux mécanismes. Parce que rien ne peut se faire pour la Constitution et pour la reconstitution sans la consommation. Maintenant, nous abordons les coûts d'investissement et de la production nouvelle. L'investissement, c'est aussi la production nouvelle. C'est dans un sens où tout est du travail. Le travail est le bien produit et service. Seul capital de quoi on parle jusqu'alors. Donc, le travail étant dans l'homme, la production nouvelle, l'investissement, c'est l'homme en fait. Et c'est ce qu'il faut compter avec dans votre compréhension. Ne divaguez même pas. Quand on fait la première production du monde, c'est mettre l'être humain au monde. Deuxième production, c'est mettre le travail dans l'être humain. Et il devient donc l'outil qui porte le travail, qui va sortir les biens produits et services. Donc le I et le CNP, le I et le PN que vous avez en matière de CNP, comment il s'appelle, IPN, le coût de l'investissement et de la production nouvelle, est une subvention dans ce sens-là, n'est-ce pas? La production nouvelle, l'investissement et la production nouvelle ont droit à une subvention juste parce que ce n'est qu'un élément qui tourne sur lui-même. Les ménages fabriquent l'homme, fabriquent le travail, fabriquent les biens produits et services, qui se retrouvent être des entreprises, industries et tout ce que nous voyons. Et donc, pour que cela fonctionne, c'est les ménages qui doivent continuer par exister, par être plus efficaces, etc. Pour que vous voyez les industries, les avions voler, tout ce que vous voyez, il faut que les ménages soient nantis de tout ça. Sinon, vous n'aurez pas cela. Donc, quand nous parlons ici de la subvention des coûts d'investissement et de la production nouvelle, c'est de ce que nous parlons justement. Bien, ça c'est le cœur de la chose que vous pouvez tenir. Maintenant, pragmatiquement, nous avons l'investissement.
que nous avons expliqué parce que nous avons dépassé son chapitre. Maintenant que vous avez compris cela, la subvention ici, qui est un pouvoir d'achat, il est rouge. Et nous avons dit ce que veut dire cet investissement de couleur rouge. Nous avions dit que c'est la contrepartie de I, l'investissement de couleur noire. Et l'investissement de couleur noire, c'est la contrepartie des biens, produits et services sur le marché, parce qu'étant la contrepartie du capital d'achat, du pouvoir d'achat, c'est-à-dire les biens sur le marché sont le fonds de garantie de financement en nature. Donc, il y a quelque chose qui va être compris ici. La duplication du I permet, le I noir en rouge permet que le I rouge soit la réserve et que le I rouge fonctionne à sa place. Le I rouge devait aller consommer les biens, produits et services pour que cela devienne des capitaux, entreprises et industries. En lieu et place de l'espèce, le nominal, n'est-ce pas? Voilà. Bon, donc, ce pouvoir d'achat est très important parce que si nous ne l'exerçons pas, nous n'avons pas investi le fonds de garantie de financement en nature. Puisque le fonds, il est là pour une caution, une garantie. Mais quand est-ce qu'on dépense ces biens? C'est dans l'allocation, c'est ça l'allocation, n'est-ce pas? En guise de pouvoir d'achat qui ne dépense pas son espèce. Parce que si l'espèce devait être dépensée, ça devait partir. Maintenant, nous avons à prendre cela à crédit. C'est ça que nous avons dit ici, que ce pouvoir d'achat est fantastique parce qu'il n'est qu'une ressource d'une source qu'on appelle confiance. Donc, une fois qu'on a confiance en toi, ce que quelqu'un peut dépenser pour obtenir une marchandise, toi tu ne dépenses pas cela. Et vous arrivez quand même au même résultat. Et nous avions comparé cela par rapport au pourcentage, que c'est à ce niveau que le pourcentage des rendements est infini. Puisque je n'ai rien dépensé pour obtenir une marge sur ce que j'aurais vendu. Quel est mon taux de rendement? Le taux est presque infini puisque basé sur nul, sur zéro. Nous avions démontré ça. C'est différent de l'autre qui parlait de la gratuité, est presque au PTRK infini. C'est différent. Ici, nous parlons du taux que le gouvernement a dit que notre entreprise fait 212% et que c'est impossible. Nous disons, dans cette façon de faire le calcul de pourcentage, c'est plutôt un pourcentage infini que nous avons. Nous n'avons pas 212%. La preuve, c'est que si on donne à tous les mathématiciens notre équation, ils diront au gouvernement, ces gens font un pourcentage infini. On dira pourquoi ils disent qu'ils fonctionnent avec la confiance. Donc, le capital déboursé pour leur exercice est nul. Donc, comparé à la marge qu'ils gagnent, l'équation nous donnera toujours l'infini. Il dira, c'est égal à 1000%. Il dit que non, ce n'est pas 1000%. Je dis infini, veut dire que vous pouvez aligner les zéros jusqu'à ce que votre tête blanchisse. Vous n'avez pas encore touché le pourcentage qu'ils doivent avoir. Ça aussi, c'est ahurissant. Je crois qu'ils vont regarder la personne là, hébétée, cherchant où mettre leur réalité parce que la réalité est effondrée. Bien, c'est ça. Quand nous avons pu mettre notre capital là et que nous fonctionnons avec la confiance à l'interne, le I rouge permet aux investisseurs d'avoir le pouvoir d'achat sur les biens laissés par
la capitalisation. À partir de ce moment, on observe une chose, le circuit et les cycles. Lorsque le deuxième élément là-dessus, sur le I, nous dit que c'est la production nouvelle. Lui, c'est le salaire. Nous avons aussi dépassé ce chapitre. Le CNCS, la production nouvelle. Donc, il n'y a que ces deux choses, l'investissement et la production nouvelle. Quand nous dépensons la silhouette, le virtuel du I, la confiance du même montant que notre capital pour constituer les entreprises et industries, parce que on ne peut pas dépasser ce montant dans la réalité. Pourquoi? Parce que les biens qui sont sur le marché ont ce montant déjà en contrepartie. Si vous avez de l'argent, normalement, ça signifierait que les biens sur le marché, n'est-ce pas, sont de du même montant. Bon, donc, tout ce qui peut s'ajouter doit être une production nouvelle. D'où nous ne pouvons plus faire emploi de ce I pour payer le salaire. N'est-ce pas? Pour payer un salaire qui va laisser un travail en contrepartie. Nous devons plutôt payer les travaux qui ont laissé les produits qui sont leur contrepartie déjà. On utilise le I pour rembourser les salaires passés. Et nous devons savoir où est-ce que nous allons dans ce cas trouver des ressources pour payer le travailleur. Non seulement, nous avons démontré qu'en utilisant le I, si nous avons des marges, c'est plus l'infini, c'est-à-dire c'est une marge infinie. Il y a une deuxième réalité dans notre SMCIPN qui prouve encore que lorsque nous finançons notre production nouvelle, nous faisons la monétisation. Nous faisons la monétisation qui signifie également que nous avons la possibilité infinie, aussi longtemps que les biens produits et services que nous voudrions fabriquer existent dans la réalité. Ça aussi, on ne peut pas nous demander quel est votre PIB, quelle est votre capacité de production, ou bien limiter notre capacité de production. On ne peut que constater notre capacité de production. Et si nous comprenons que notre capacité de production est libérée, c'est l'investissement que porte cette capacité de production, pas le travail, c'est ça, non? Qui justifie les rendements. Donc, si nous avons des engins, parce qu'un bon investissement a été fait, c'est que notre productivité va vite. Si en plus des engins, ça c'est la mécanisation et tout ça, nous avons la mécanisation. Si en plus de la mécanisation, nous avons l'automation, c'est encore une vitesse au-delà des réalités. La vitesse là nous permet de réduire le travail. L'automation consiste à rendre la mécanisation autonome, qui emploie moins d'hommes, c'est-à-dire qui nécessite moins d'intervention humaine. Donc si vous avez la capacité de faire les robots partout, n'est-ce pas, pour travailler, et qu'il y a une seule personne ou deux qui peuvent tenir toute une usine, vous n'avez pas de crainte pour la destruction des emplois. C'est le souci de l'investisseur aujourd'hui. Parce que ce qui lui prend de l'argent, c'est l'employé. Et il veut finir avec cet employé en créant des robots. Or, nous ne sommes pas dans le cas où il le ferait sans faire du mal à toute la population. Pourquoi? Parce que la population n'a qu'un index de répartition, c'est l'emploi salaire. Bon, une fois qu'on ne t'emploie pas, tu ne peux rien avoir. Or, le capitaliste ou l'investisseur veut diminuer ce salaire-là qu'il te donne. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est ça. Quand il fait les robots, on dit négatif, l'État ne lui donne pas ce droit parce qu'il va détruire le travail. Mais ce que vous voyez, l'emploi. Or, le problème réel, c'est que le travail est renforcé. Et les robots peuvent produire au-delà de ce que vous demanderez. C'est ce que cela signifie. Maintenant, pourquoi nous n'avons pas compris que c'est un défaut
un défaut systémique. Ce qui se passe là, la racine est loin, c'est pourquoi on ne peut pas voir directement le mal que nous avons transporté nous-mêmes. Maintenant, avec ceci, la mécanisation vient, l'automation s'ajoute pour renforcer la possibilité de production et là, au grand bonheur du travail physique. Pas que le travail physique n'existera pas, il se libérera de l'emploi salaire pour aller au vrai travail. Parce que le vrai travail, il est inné. Il ne peut jamais s'arrêter. Le vrai travail ne peut jamais s'arrêter. Et il est tellement diversifié qu'on ne peut... C'est notre société qui a canalisé le travail des hommes dans une ligne donnée. Sinon, vous allez voir le travail de l'homme faire ce que vraiment on n'imaginerait pas. Maintenant, avec cette possibilité de monétisation, induite par cet élément-là, nous finissons avec l'emploi salaire pour aller au travail réel. Et le travail commence par venir dans la personne. Et on voit les enfants, on voit en même temps, ah, celui-ci là, c'est un médecin, celui-ci là, c'est un joueur, celui-ci là, c'est un musicien, celui-ci, c'est... On sait déjà dans les enfants ce qu'ils sont en train de vouloir amener. Et si vous les laissez, et tous les moyens à leur disposition, vous verrez les cracks. C'est ça le travail. Mais une fois que vous voyez les enfants comme ça et qu'on dit, hey, allez, à l'école, ils s'en vont là-bas, bon, tu vas faire la mathématique parce que je veux que tu deviennes ceci. C'est fini. Ce qu'il va être là est parti, il se débrouille dans l'autre. C'est comme ça qu'on a tué le travail pour l'emploi qui finit par avoir les diplômes, il ne trouve pas cet emploi aussi. Maintenant, il n'a pas exercé, il n'a pas excellé dans son travail et il n'a pas l'emploi. Ou bien nous ne disons pas les choses bien. Il faut que vous fassiez aussi une distinction d'ores et déjà entre travail et emploi salaire. C'est à cause du travail que vous avez les ordinateurs, tout ce que vous avez là, c'est à cause du travail. Et puis le travail est libérateur de tous les hommes, ce n'est pas un seul homme. Le vrai travail de l'homme libère tous les hommes. Vous voyez l'électricité là, il y a un moment, il est difficile aux hommes. On peut mettre leur tête ensemble pour cogner, sortir la lumière, ils ne vont pas pouvoir sortir ça. On peut mettre le monde entier avant cette lumière-là. Et personne n'avait jamais vu ça. On peut les forcer là-bas, décréter la lumière, ils vont tout faire, ça ne va pas venir. Mettre de la tête d'une seule personne, c'est sorti. Et depuis que c'est sorti, ça ne peut plus se perdre. À partir du fait que ce travail-là est sorti d'un seul être humain et c'est devenu un bien pour l'humanité. C'est de ces travaux-là qu'on voudrait, c'est de cela que nous parlons. Le travail de l'homme libère tous les hommes. Mais l'emploi salaire, c'est pour servir l'investisseur. Et comme tout le monde n'était pas investisseur, ça tue la communauté. Aujourd'hui, tout le monde est investisseur. Et nous allons regarder l'emploi salaire s'envoler. On ne va rien perdre quand l'emploi salaire va s'envoler. Parce que c'était pas... Bon, déjà on a dépassé l'ère de l'emploi salaire. Quand on maintient l'emploi salaire aujourd'hui, c'est un esclavage, c'est une punition qu'on inflige aux sociétés. Nous avons à nous dépêcher très tôt pour qu'on sorte de cet engrenage-là et qu'on s'émancipe pour le travail. Aujourd'hui, le travail, c'est de l'énergie et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on sait mieux que le travail, ce n'est que de l'énergie. Et qui découvre l'énergie, qui travaille autour de l'énergie, travaille sérieusement pour toute l'humanité. Quelqu'un qui a pu nous dire, ah, l'eau, je peux faire en sorte que l'eau tourne telle chose. Il a vraiment de l'énergie qu'il libère. Quelqu'un qui sait que le corps humain peut faire tel et tel, au-delà de ce que nous imaginions auparavant, il a de l'énergie qu'il libère. De toutes les façons, c'est de l'énergie. Et nous allons travailler pour trouver de l'énergie et transférer ces énergies-là aux machines. Nous allons trouver la première énergie qui est l'intellect, l'intelligence que nous allons insérer dans le cœur des machines. Et une fois que nous voudrions exercer ces éléments à perpétuité, nous avons déjà rendu ça formel.
Deux choses pour vous dire combien de fois on ne peut même pas s'attarder sur les pourcentages en matière de rendement, puisque les données sur lesquelles les choses sont posées sont immenses, sont illimitées parfois. Nous avons dit la monétisation est illimitée et l'investissement, nous l'avons aussi vu, dans son rendement est illimité une fois que ça passe par la confiance, c'est-à-dire la liquidité, la disponibilité et la solvabilité. Une fois que vous voyez des matières premières aller vers leur transformation pour devenir d'autres matières premières ou des biens finaux, et de façon perpétuelle, vous verrez toujours la dimension de votre croissance matérielle, intellectuelle, physique, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une question de capital, argent en banque et le taux d'intérêt qui est impossible à faire. C'est jamais ça. Donc, on éloigne ces façons de considérer les données économie universelle par rapport à l'économie classique. Voilà. Donc, pour vous, vous avez maintenant la langue libre pour pouvoir faire ces expressions. Voilà ce que nous pouvons dire en ajout, puisque nous avons déjà vu la production nouvelle par sa source SMC et sa ressource CNCS. Nous avons passé tous ces chapitres et nous sommes aujourd'hui uniquement dans les données SMC-IPN où on trouve leur utilité. Nous avons dit la production nouvelle, la monétisation donc, elle a une source infinie et l'investissement a une source infinie. Maintenant, les deux éléments parlent de circuit et de cycle. Dans les circuits et les cycles pour la reconstitution, c'est-à-dire l'élément qui ramène la solvabilité, il va falloir que nous passions maintenant aux opérations pour pouvoir nous libérer un peu de tout ce que nous pouvons encore continuer par voir de façon non alignée dans la SMC-IPN. Je veux dire que les opérations nous permettront d'éliminer les zones d'ombre autour de la SMC-IPN en matière de circuit et de cycle de la solvabilité. Vous allez lire le prospectus de la SMC-IPN. Après, nous allons utiliser les prospectus des opérations dans la SMC-IPN de sorte que nous puissions éliminer ces prospectus au cours de ce chapitre SMC-IPN, n'est-ce pas? Voilà, lecture. Sur la base du concept du respect de la norme de la solvabilité absolue du financement par le marché lui-même, fondé sur le principe la subvention annule le crédit en économie, l'économie sociale de marché commun par le MCNP sert d'outil de subvention marchand des coûts d'investissement et de production nouvelle SMC-IPN à toute communauté. Le mécanisme SMC-IPN ici vise le financement des entreprises et industries sur le marché en tant qu'exploitant du crédit du MCNP, dont les sources SMC, source de la monnaie circulatoire, et FN, financement en nature, sont cautionnés par le FGFN, Fonds de garantie du financement en nature, qui permet l'émission du pouvoir d'achat CNP, crédit en nature prépayé sur le MCNP. Ainsi, le CNP émis contre le capital d'achat du pouvoir d'achat CAPA, qui forme le FGFN,
trouve son sens dans le principe mentionné plus haut. La subvention annule le crédit. Autrement dit, la subvention marchande des coûts d'investissement et de production nouvelle SMC-IPN accordée aux entreprises et industries sur le MCNP en guise de salaire et d'investissement est chargée d'annuler contre les biens, produits et services nouveaux issus de cette subvention le crédit en nature prépayé CNP accordé aux consommateurs, ménages et industries. Ce financement numérique SMC-IPN, complémentaire au système bancaire, transforme l'ancien financement à intérêt souvent aléatoire, dont les responsabilités sont portées uniquement par les entreprises et industries en un investissement basé sur la norme de la reconnaissance de la propriété qui légitime la solvabilité des consommateurs, propriétaires et du capital et de son pouvoir d'achat détenu par le MCNP. La conquête de l'annulation légitime de la redevance du crédit accordée aux consommateurs détenteurs du CNP qui déboursent le CAPA formateur du FGFN est faite par le logiciel MCNP à l'endroit de chaque communauté dans le but d'optimiser les résultats de l'incontournable levier économique que constitue le crédit automatiquement solvable. En effet, dans ce concept, la subvention marchande des coûts d'investissement et de production nouvelle, l'une des premières denrées susceptibles d'être toujours produite aisément par le marché lui-même en vue de la solvabilité des entreprises et industries par les biens, produits et services nouveaux subventionnés, qui favorise l'automatisation sur le marché global de la modalité de paiement qui consiste à ce que le consommateur, grâce à l'usage du CNP, son pouvoir d'achat, soit le dernier payeur attendu nécessairement par le producteur pour sa solvabilité vis-à-vis du MCNP qui, par la SMC-IPN, le subventionne. Ainsi, la SMC-IPN entraîne de façon efficace la participation de tous à la formation de la demande robuste, étanche, récurrente, exponentielle, pérenne, qui entraîne la production du capital additionnel, entreprises et industries, qui entraîne à son tour la production du plein emploi des ressources, de tout axé sur la solvabilité absolue, évitant les récessions nuisibles. L'économie sociale de marché commun ESMC se fonde sur le logiciel MCNP pour mettre à la disposition des entreprises et industries du marché ordinaire le mécanisme SMC-IPN pour l'action commune de la fonction d'économie absolument solvable. Les agrégats du mécanisme SMC-IPN, l'unité d'investissement subventionnée I, l'unité de salaire production nouvelle subventionnée CNCS, la GCNR, grande consommation non récurrente, valeur, biens, produits et services nouveaux, reconstituée dont la contrepartie est la GCNR, grande consommation non récurrente, équivalente au CNP, crédit en nature prépayé. Je crois que les gens ont déjà lu, compris ou cherché à comprendre, mais on leur a dit qu'on passera dans ces chapitres pour mieux préciser les éléments qui constituent pour eux les zones d'ombre. Maintenant, vous avez le chapitre, vous pouvez déjà poser les questions pour ceux qui ont des zones d'ombre dans les prospectus.
ce que les gens n'ont pas compris, ou bien ne comprennent pas tout de suite dans la lecture, peuvent le dire pour qu'on évolue. Oui. De venir au prospectus, j'ai une question qui m'est venue à l'esprit pendant que vous développiez l'aspect qui parle de e-rouge en tant qu'investissement virtuel. Là, vous avez dit que nous devons utiliser le e-rouge en question pour payer le travail passé, ayant laissé les DPS anciens. Du coup, je me suis demandé où réside alors l'anticipation si le paiement ne vient que pour régler ce qui est déjà fait, alors qu'on devrait le voir venir en subvention anticipée pour réaliser. C'est à ce niveau, il a voulu juste précision à votre niveau. Est-ce qu'on s'est ressorti clairement là l'anticipation si c'est pour régler un travail ancien plutôt que... Oui, bien sûr. En réglant, il obtient en anticipation une consommation. Il paye l'ancien travail, il obtient quelque chose qui est une anticipation qu'il doit rembourser. Quand on dit qu'il paye, ça veut dire qu'il s'en va acheter en guise de remboursement. Si le boutiquier ouvre sa boutique, ce que vous allez faire chaque matin chez lui, c'est d'aller rembourser ses marchandises. Mais vous prenez les marchandises et lui prend la recette. C'est ce que ça veut dire. Vous qui êtes subventionné pour la production nouvelle d'une industrie, vous devez arracher les machines, etc., des entrepôts de vente. En contrepartie, vous les payez de sorte que le salaire qu'ils ont déboursé pour leur production soit remboursé. Cependant, ce que vous avez acquis est une anticipation dans votre consommation que vous devez reconstituer, c'est-à-dire rembourser. C'est ce que tente de faire la banque aujourd'hui. Lorsque quelqu'un s'en va, il lui donne l'argent, va rembourser, va payer, et sans cet argent, le fournisseur ne lui laisse pas la marchandise. Donc le fournisseur a pris cet argent pour dire ce que j'ai dépensé pour produire ça. N'est-ce pas? J'ai été payé. La marchandise est prise et celui qui a la marchandise doit maintenant à la banque. Donc lui, il consomme de façon anticipée. Et nous avons voulu limiter la consommation à ce niveau-là pour que la consommation ne soit pas payée telle que la banque a voulu ou bien telle que ça s'est fait par la banque en passant par une monnaie qui s'écrase alors qu'en réalité, elle ne s'écrase pas. N'est-ce pas? Donc, dans tous les cas, le CNP induit ou bien amène tout le monde à la consommation anticipée, sans pour autant laisser de creux dans ce que nous devons ressortir ici, c'est les deux éléments qui font la règle que nous avions déjà énumérée et énoncée. On a dit que la contrepartie du crédit, c'est la subvention. Bon, donc, on veut nous faire comprendre seulement comment est-ce que les choses sont formées pour assurer la solvabilité. Quand nous émettons le CNP, nous disons qu'il faut émettre l'investissement qui est sa contrepartie. La chose est simple. Si on comprenait ceci dans une société, on créerait des banques, n'est-ce pas? Et on fait l'ordinaire épargne, c'est-à-dire ce qu'on appelait épargne. On faisait l'épargne forcée à la population et donc on donne aussi le crédit, le financement aux entreprises. On ne reconnaît pas l'endettement de la population. Mais on retrouve une clientèle, on en paie une clientèle aux entreprises qui doivent rembourser. Au fait, ce qui est clair, ce n'est pas des chiffres qui fonctionnent, c'est le travail réel que les hommes font sur les entreprises ou bien dans les entreprises industrielles qui amènent des produits nouveaux. La croissance, ce n'est pas les papiers de banque, mais c'est les biens qui se renouvellent. N'est-ce pas?
Quand vous avez un bâtiment, demain vous avez deuxième bâtiment, troisième bâtiment, quatrième bâtiment, ce n'est pas l'argent qui s'augmente. C'est votre travail qui amène ces biens nouveaux. Qu'est-ce qui doit favoriser cette émergence de ces éléments qui n'existent pas et dont vous avez besoin? C'est votre travail. Il faut qu'on libère ce travail tout simplement. Et la science pour libérer ce travail, c'est la banque qui doit la faire. Donc nous disons qu'au fait, la banque actuelle ou bien les systèmes actuels font un financement d'endettement. Et nous disons qu'au fait, elle fait le contraire justement de ce qu'elle doit faire. La banque existe pour faire plutôt la solvabilité. Il y a le métier de comptabilité qui est une chose. Le métier de solvabilité est l'autre. N'est-ce pas? Maintenant, la banque est devenue une banque d'endettement à cause du fait qu'elle ignore le métier de solvabilité. Bon, c'est lorsque nous regardons dans les éléments qui ont fait que ce système-là est resté sur l'endettement, nous voyons que ce n'est que l'illégitimité, l'usurpation. Et c'est ça que nous appelons justement la fausseté ou bien l'inexactitude. Quand nous amenons la vérité économique, c'est ce que nous voulons dire. Donc, au fait, c'est ça. Lorsque on n'a pas reconnu la chose ainsi, la dette se crée. Donc, si on devait décréter des choses pour des gens, qu'on dise maintenant que la banque fasse la mission qui est la sienne, celle de savoir jouer la solvabilité, là où tout le monde est solvable, parce que ce qui doit rendre la solvabilité, c'est le travail. Tout le monde l'a. Et les possibilités pour produire réellement aujourd'hui et de façon garantie existent. Donc, ce n'est plus les défaillances de ces choses qui font l'insolvabilité, mais la mauvaise connaissance du métier bancaire qui est le problème. Bon, donc, c'est sûr que vous pouvez aussi appeler cette finance classique la finance de dette et vous appelez la finance en nature la finance de solvabilité. Et c'est les comparaisons que vous pouvez aussi faire pour être bref. Tout ce que vous avez lu dans les prospectus voudrait seulement dire ça. Qu'on dise qu'on fait la SMCIPN pour tenir sa contrepartie qui est le crédit que vous émettez. Et la SMCIPN, c'est la subvention faite aux entreprises qui ont pour rôle seulement d'envoyer les biens dans les ménages. Quel que soit leur motif, elles veulent gagner quoi que ce soit, leur rôle, c'est de produire et d'envoyer les biens dans les ménages. Maintenant, il faut assurer cela tout simplement. Et ça, c'est le métier de la banque. Bon, l'entreprise ne réfléchit pas de, comment elle s'appelle, la contrepartie, l'acheteur, n'est-ce pas? Mais elle veut faire ses affaires, rembourser son crédit. Or, ça dépend du consommateur. Maintenant, le consommateur ne peut pas endosser aussi l'endettement pour que la chose continue. De toute façon, il faut que ça soit bien clarifié, n'est-ce pas? C'est cette clarté-là que nous sommes en train d'amener du côté de la solvabilité. Quand tout est clair, on comprend finalement que le jeu se joue autonomement, c'est-à-dire de façon autorégulateur. Maintenant, c'est ça le mal, quand nous ne voyons pas la lecture claire. Donc, tout ce que nous avons dit dans les prospectus, c'est la solvabilité que cela induit. Maintenant, pour le dessiner clairement, nous voyons les agrégats qui font les circuits. Le CNP qui devient GCNR bleu, qui a pour contrepartie GCNR rouge. Et la GCNR rouge, ce n'est que la duplication du CNCS, c'est-à-dire le crédit en nature convertible salaire. Il y a le GCNR rouge, qui est la contrepartie du CNCS. Pourquoi? Parce que le GCNR rouge est la VBPS rouge que vous voyez, le bien produit et service nouveau que le travailleur qui a bénéficié du salaire doit laisser. La GCNR rouge est ce qui remplace la GCNR bleue qui a été induite par le CNP, c'est-à-dire la consommation. Là, il n'y a qu'histoire de contrepartie.
Quand on donne les CNP, on les regroupe, on dit voilà le montant que les gens vont consommer. Une fois qu'ils vont exercer leur consommation sur les biens, produits et services, le système déclenche la production nouvelle par le salaire qui doit laisser les biens qui sont la contrepartie de ce qui est consommé. Et nous avons vu que le bien est reconstitué. Mais d'entame, nous avons un décalage de temps. C'est ce décalage de temps qui nous permet d'ajuster la SMCIPN au CNP pour cadrer la solvabilité. Au fait, il n'y a pas la solvabilité, comme j'ai dit, il n'y a pas la solvabilité temps pour temps. Ce que nous avons dit hier un peu illustrait ça, pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de faire la solvabilité niveau GC. Vous n'allez pas dire, on a consommé l'avion, il faut produire l'avion tout de suite. Finalement, si vous avez besoin d'un seul avion, vous avez produit un avion pour rien. Parce qu'il y a dans les besoins des hommes certains biens qui sont uniques. Vous produisez, vous n'en avez plus besoin. Vous n'avez pas obligation de produire le même bien. Mais vous pouvez produire d'autres biens. Si on n'a pas besoin de ça instantanément, vous n'avez aucun intérêt à produire ces autres biens-là au moment où on n'en demande pas, ou bien au temps où ce n'est pas nécessaire. Cependant, votre obligation de produire la chose existe et existera toujours, jusqu'à ce que vous ne fassiez les biens en contrepartie. Dans la GC, la solvabilité niveau GC, ce n'est pas logique. C'est-à-dire, ce n'est pas interdit, mais vous n'allez pas l'atteindre forcément. Bon, donc, c'est pour vous dire aussi que tout ce que nous consommons dépend des saisons passées, des productions, des périodes passées. Bon, donc, quand vous ramenez la production nouvelle, il y a que vous avez créé un nouveau cycle. Ce n'est pas que vous avez remboursé en tant que tel, parce que la créance est rejetée par derrière, tout simplement. La preuve, ce qui est produit nouvellement a laissé les salaires dans les mains. Or, parfois ce salaire devance son produit. Quand ce salaire s'en va s'échanger en CNP pour aller consommer des biens qui sont réels, alors que c'est dans 6, 7, 1 an que lui, son travail va apporter son produit, n'est-ce pas? Si on voulait aller dans la comparaison temps pour temps, il y a décalage. Je viens de consommer quelque chose, alors que mon travail que j'ai laissé en contrepartie viendra qu'un an après. Merci. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez encore le pourquoi la subvention annule le crédit. Ce passage-là, je n'arrive pas bien cerner. Oui, la subvention annule le crédit. Le crédit est octroyé aux propriétaires du capital. Le capital a induit la confiance, subvention. Donc les entreprises ont utilisé les biens, produits et services des détenteurs du pouvoir d'achat. Pourquoi? Pour seulement fortifier la capacité de production. Leur rôle est de faire la production pour envoyer vers la consommation. Pour cela, ils ont besoin des capitaux et ils ont besoin de dégager seulement leur salaire. N'est-ce pas? Maintenant, si nous écoutons, nous avons fait cette phrase, c'est pour dire que lorsque tout le monde est dans l'anticipation, il n'y a que la compensation pour régler les problèmes. L'annulation là-bas provient de la compensation. On dit, vous êtes venu prendre le RPG. Si vous ne l'avez pas encore dépensé, vous dites qu'on vous doit cette marchandise-là, ces marchandises. Si vous avez du revenu dans les mains, vous direz que ça, j'ai le droit d'aller enlever ceci.
Si je suis allé à la boutique, je n'ai pas trouvé, je dis on me doit ça. Tout le monde qui tient l'argent dans la main veut dire on me doit ce montant-là sur le marché. Ça se comprend? Mais maintenant, une fois que j'achète, on ne me doit plus. J'ai pris ce qu'on me devait. Je ne peux plus dire qu'on me doit. Voilà. Maintenant, le vendeur doit à celui qui l'a donné la subvention. Si lui vendait, il devait rembourser. Et il a amené sa marchandise pour vendre et aller rembourser. N'est-ce pas? Lui, il attend qu'on achète pour qu'il rembourse. Il doit aussi. L'homme à qui on doit est celui qui doit. Celui qui tient le pouvoir d'achat pour consommer, on lui doit. N'est-ce pas? On lui doit. Maintenant, celui qui a pris l'investissement chez lui, n'est-ce pas, pour produire le bien et qui est sur le marché, il lui doit. Est-ce que ça n'a pas fait la réciprocité là-bas? Écoutez, le crédit qu'il a dans la main, n'est-ce pas, quand nous avons dit que lui, il dit qu'on me doit la marchandise, c'est une promesse qu'on lui a mise dans la main, tu vas aller consommer, après nous allons rembourser. C'est ce que ça veut dire. Hein? Donc cette promesse-là, lui s'en va pour arracher le bien. Mais la promesse n'était qu'une promesse, quelqu'un va rembourser, n'est-ce pas? C'est ce que ça veut dire. Même le billet de banque, quand vous le dépensez quelque part, c'est que quelqu'un va rembourser. C'est ce que ça veut dire toujours. Tu n'as pas compris? Bon, maintenant, un instant. Quand il a un crédit, appelons le crédit pour que vous compreniez bien. Il a un crédit, ça veut dire qu'il doit en réalité. Quand il prend la marchandise pour aller à la maison, il doit. Seulement on lui a dit que ce n'est pas toi qui vas payer. Ah, c'est ça, non? Maintenant, on sait que quelqu'un va payer. Si un jour la personne n'a pas payé, on viendra et dira, bon, j'ai déjà mangé. On dira, bon. Bien, donc ici, il doit. Comme il doit, cette redevance-là est pointée quelque part. Maintenant, le commerçant est parti prendre son propre argent aussi, ou bien son bien, pour fabriquer la marchandise, pour venir déposer. N'est-ce pas? Lui aussi, il doit à celui-là à qui on doit. Ça se comprend. Donc maintenant, c'est dire que la compensation est la seule règle qui fonctionne là-bas. Et on a fini. C'est pourquoi nous avons dit la finance en nature apporte la clientèle. La finance en nature rembourse. C'est-à-dire apporte la clientèle pour rembourser. La subvention et la contrepartie du crédit, c'est comme ça on l'a fait. Celui qui doit, on le doit. Et la balance se fait. Quand on ira vers la banque aussi, c'est comme ça. On va mettre le fonds de garantie au niveau de la banque. On dit à la banque, fais le crédit aux gens. N'est-ce pas? En contrepartie, le fonds de garantie va te rembourser. La banque va donner jusqu'à ce qu'il dira que mon argent est terminé. N'est-ce pas? On dit, ça se retrouve où? Finalement, ça se retrouve au fonds de garantie de financement. On dit, ben, va prendre, il dira que mais ce n'est pas mature pour que je prenne. Qu'est-ce qu'on fait? On va te prêter ça. Et donc lui aussi il doit ce qu'on lui doit et on doit annuler. C'est ce qu'on ne le faisait pas et puis il écrit la dette pour les autres. Oui. J'ai deux préoccupations. Premièrement, je voulais ramener le principe de la subvention annule le crédit encore au niveau des paysans. C'est ça. Dans le temps, nos parents, quand tu aides l'autre à cultiver soit 1 mètre carré, il vient aussi cultiver chez toi 1 mètre carré. 1 mètre carré. Très bien. Donc, c'est pour dire que oui, bien sûr. Ça annule
c'est la compensation. Ça veut bien compenser par le travail. Voilà. De toute façon, tout ce qu'on appelle marché veut dire ça. N'est-ce pas? Mais quand vous ne voulez pas raisonner en compensation, tout fausse. Or, qui a amené cette histoire de on ne compense pas? Ça commence par l'État lui-même. Et ça perturbe. Je ne sais pas si on se comprend. Et ça commence par les États parce que c'est comme ça que nous devons concevoir la chose. Puisque c'est lui qui dira par exemple, vous ne payez pas vos impôts en nature. Quand ça commence comme ça, il faut que vous cherchiez de l'argent pour payer. Mais si l'État dit, payez-moi vos impôts en nature, tout de suite, tout peut changer. Puisque nous avons dit ça commence par l'État. Pourquoi nous avons commencé par les impôts? C'est ça la réalité. Parce que le seul élément qui vient s'introduire dans le marché, c'est l'État. Cette règle-là de l'État. Si l'État veut aujourd'hui qu'on commence par payer les choses en nature, tout va changer. Puisqu'il suffirait que vous compreniez que je paye mes impôts en nature, que tout aussi sur le marché prend la connotation nature. Donc quand l'État dit ça premièrement, il est obligé de dire à tout le monde, dans vos calculs, n'introduisez jamais que j'ai vendu en nature. Parce que je ne sais pas comment je vais calculer le... C'est maintenant que ça vient, quand c'est chaud dans les pays occidentaux, qu'ils commencent par dire les natures, vous pouvez le faire en matérialisant. Pour qu'on sache qu'est-ce qui est imposable. Parce que celui qui est redevable à l'État, quand il fait ces échanges-là, il suffit qu'il matérialise pour qu'on voit les montants et il fait les calculs en conséquence. Donc c'est autorisé une fois que vous rendez lisibles les transactions. Mais chez nous ici, on n'a pas encore cette loi qui accepte qu'on fasse même matérialiser. Donc ça permet que tout le monde cherche la liquidité pour faire cette transaction. Sinon la liquidité servirait seulement pour l'épargne, c'est-à-dire on veut dire la réserve. Quand je ne veux pas que mon bien périsse, je peux chercher l'argent pour garder. Ça ne va pas forcément rentrer dans l'échange. Mais c'est devenu un objet de l'échange tout de suite, juste à cause de ce élément que l'État a commencé.